Le 30 août 2021, le commandant de la 82e division aéroportée des États-Unis, le major général Chris Donahue, est monté à bord du dernier vol militaire américain au départ de l'aéroport international Hamid Karzai de Kaboul en Afghanistan. Après 15 jours de chaos, de panique et de drame, les États-Unis et leurs alliés ont achevé leur retrait du pays. Début septembre 2021, les talibans ont formé leur propre gouvernement et tous les postes clés ont été attribués au haut commandant du groupe. La fin du conflit à grande échelle en Afghanistan en 2021 a conduit à une amélioration de la situation globale en matière de sécurité et à une réduction remarquable du nombre de victimes civiles. Selon le HCR, l'aide humanitaire a pu atteindre toutes les provinces, y compris de nombreuses zones inaccessibles depuis des décennies. D'un autre côté, de nombreux défis demeurent, notamment pour les femmes et les filles. Les écoles secondaires ont été fermées aux filles, ces élèves ne sont pas autorisés à fréquenter l'université et les femmes ont un accès limité au travail. Les dirigeants talibans affirment que les restrictions imposées aux femmes se poursuivront jusqu'à nouvel ordre. Il n'y a donc aucune date limite pour la fin de ce cauchemar pour elles. Selon un récent rapport de l'ONU, l'insécurité alimentaire généralisée, la flambée de l'inflation et la forte instabilité économique exacerbée par les sanctions, la perte de l'aide, les moyens de subsistance limités et les chocs climatiques plus fréquents et plus graves sont les nombreux défis auxquels l'Afghanistan est confronté. Le HCR a enregistré plus d'1 million de personnes déplacées à l'intérieur du pays qui sont déjà rentrées volontairement depuis la fin du conflit. On estime que 60 000 réfugiés et 680 000 déplacés internes rentreront chez eux d'ici la fin 2023. Aucun pays n'a encore reconnu le gouvernement dirigé par les talibans. Le groupe, aujourd'hui gouvernement de facto de l'Afghanistan, était en mesure de gouverner tout le pays.